Voyons ensemble les 5 différents paramètres de dispersion pour une variable continue, qui sont E, S carré, S, V et l'intervalle interquartile Q1, Q3. L'étendue, nous l'avons déjà calculée au tout début de notre exercice, et on avait obtenu une étendue égale à 44. Et contrairement aux variables discrètes, nous ne calculerons pas EM, l'écart moyen absolu, pour une variable continue. Alors commençons par S carré. S carré, c'est la variance, c'est un outil pour trouver V, et la formule de la variance, c'est xcj carré fois nj divisé par nj total moins ma carré. Alors xcj carré fois nj, on l'a calculé précédemment, et c'est 464 184,62. Notre nj total, c'est 80, et notre moyenne, c'est 75,48. Donc, on obtient notre variance qui est de 105,08. Maintenant que nous avons calculé notre variance S carré, on peut passer à S, notre écart type. C'est aussi un outil pour trouver V, et c'est tout simplement la racine carrée de S carré. Nous venons de calculer notre S carré qui était égal à 105,08, et en faisant la racine carrée de 105,08, on obtient 10,25. Maintenant que nous avons trouvé notre écart type, on va pouvoir calculer V, notre coefficient de variation. Si V est proche de 0, alors il y a une grosse concentration autour de la moyenne. Et pour trouver V, c'est très simple, il suffit de faire l'écart type divisé par la moyenne arithmétique, ce sont deux valeurs que nous avons trouvées, notre S c'est 10,25 et notre MA c'est 75,48. Donc on obtient un coefficient de variation de 0,14. Maintenant que nous avons trouvé notre V, on passe à notre dernier paramètre de dispersion, l'intervalle interquartile Q1, Q3. Pour rappel, Q1, Q3 nous indique simplement qu'il y a au moins 50% de la distribution dans cet intervalle. La première chose que l'on va faire, c'est de trouver Q1. Pour trouver Q1, on fait nj total divisé par 4, donc 80 divisé par 4 et on obtient 20. Ensuite, on ne s'arrête pas là, on va voir dans notre tableau, dans la colonne du grand N de J, quel est le premier grand N de J supérieur ou égal à 20. Donc, est-ce que 2 est supérieur ou égal à 20? Non. Est-ce que 14 est supérieur ou égal à 20? Non. Est-ce que 24 est supérieur ou égal à 20? Oui. Et maintenant, on va pouvoir compléter notre formule pour trouver notre Q1, qui est x min j plus la longueur fois nj total divisé par 4 moins grand N de j moins 1 divisé par petit n de j. Pour trouver notre x min j, on se réfère simplement au x min j de 24 et on trouve 64. Ensuite, notre longueur, on l'a calculée au début de notre exercice et elle est de 5,5. Notre nj total, c'est 80 divisé par 4 moins grand N de j moins 1. Comment trouve-t-on ce grand N de j moins 1? Eh bien, la même chose, on prend notre valeur 24, donc notre premier grand N de j supérieur ou égal à 20, on remonte de 1 pour nj moins 1, et on trouve notre valeur qui est 14. Maintenant, on passe à notre petit nj, et c'est tout simplement le petit nj qui fait référence à 24. Donc, ici, notre petit nj vaut 10. Donc, on fait notre calcul et on trouve notre Q1 qui est égal à 67,3. Ensuite, pour trouver Q3, on fait nj total fois 3 quarts, donc 80 fois 0,75, et on obtient 60. Ensuite, même chose, on va aller voir dans notre tableau, dans la colonne du grand N de J, quel est le premier grand N de J qui est supérieur ou égal à 60. Et on voit que c'est 66. Et maintenant, on va pouvoir compléter notre formule pour trouver notre Q3, qui est x min j plus la longueur, fois nj total fois 3 divisé par 4, moins grand N de j moins 1 divisé par nj. Pour trouver notre x min j, on se réfère au x min j de 66, et on trouve 80,5. Ensuite, notre longueur, on l'a calculée au début de notre exercice, elle est de 5,5, et notre nj total, c'est 80, fois 3 divisé par 4, moins grand N de j moins 1. Comment trouve-t-on ce grand N de j moins 1? Eh bien, la même chose, on prend notre valeur 66, donc notre premier grand N de j supérieur ou égal à 60, on remonte de 1 pour nj moins 1, et on trouve notre valeur qui est 58. Maintenant, on passe à notre petit nj, et c'est tout simplement le petit nj qui fait référence à 66, donc ici notre petit nj vaut 8. Donc on fait notre calcul et on trouve notre Q3 qui est égal à 81,88. Alors notre Q1 est égal à 67,3 et notre Q3 est égal à 81,88, et on écrit notre intervalle interquartile Q1, Q3 de la manière suivante. 67,3 point virgule 81,88 entre crochets fermés. Et en français, notre intervalle interquartile 67,3 81,88, ça veut dire quoi? Eh bien qu'il y a au moins 50% de la distribution dans cet intervalle.
donc qu'il y a au moins 50% des élèves qui ont obtenu une note entre 67,3 et 81,88 à leur interrogation. Et de fait, on peut aussi en déduire que 25% des élèves ont eu une note inférieure ou égale à 67,3 et que 25% ont obtenu une note supérieure ou égale à 81,88. Et si on nous demande la longueur de notre intervalle, eh bien c'est tout simplement Q3 moins Q1, donc 81,88 moins 67,3, et la longueur de notre intervalle est de 14,58. Donc voilà, nous venons de voir comment trouver nos paramètres de dispersion, et nous allons voir dans la prochaine vidéo comment calculer nos deux paramètres de dissymétrie SK et YK.